Ok, bonjour, bienvenue sur Heroic Mindset, c'est Max. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chance et de ce que j'estime être la chance que j'ai eue durant toute ma vie. Moi, je dis toujours que j'ai eu une enfance merveilleuse. Quand on me parle, quand les gens en général me parlent de leur enfance, mes amis ou autres, ils traînaient dans le quartier avec les potes, etc. Ils n'avaient pas enfin, des trucs fabuleux comme moi j'ai pu vivre quand j'étais petit. Et je vais vous expliquer un petit peu ça, mon point de vue, mon recul par rapport à tout ça et peut-être vous expliquer aussi pourquoi j'aime autant la liberté. Quand j'ai grandi, moi j'ai grandi dans le nord de la France, et quand j'avais à peu près 8 ans, mes parents ont décidé de tout quitter pour partir vivre en Martinique. Et c'est un truc qui est juste excellent pour moi. Rien que d'y penser, j'ai une grosse banane sur le visage. Simplement pourquoi? Parce que c'est le point de départ de ma connaissance de la liberté, de mon envie de toujours être libre et d'un apprentissage qui est en dehors des normes scolaires, d'un apprentissage de la vie, d'un apprentissage des opportunités, d'un apprentissage de la liberté, de la joie de vivre et de tout un tas de choses qui m'ont fait voir la vie vraiment complètement différemment. La chance, ben, j'ai eu déjà la chance de ne pas être riche, de ne pas naître riche, riche financièrement, je parle, parce que ben, du coup, ça me permet de savoir où je vais et surtout d'où je viens. Ça me permet bah, de pas oublier qu'il y a des gens en fait qui ont des difficultés tous les jours. Il y a des gens qui galèrent, ne serait-ce qu'à manger. Moi, j'ai connu des semaines où on mangeait des pommes de terre et des maquereaux ou des pilchards, enfin peu importe. Mais je me rappelle pas le nom exactement, mais c'était ça quoi. Parce que ben, mes parents ils galéraient à avoir de l'argent et donc on mangeait souvent la même chose parce que c'était pas cher, quoi. J'ai eu la chance d'avoir appris la galère. Voilà, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir appris ce que c'était que galérer dans la vie, que rencontrer des problèmes et surtout comment les surmonter. Parce que mes parents, ils ont toujours eu cette vision des choses-là, que rien n'était définitif, que rien n'était une fatalité en fait, et que bah, même si on rencontrait des difficultés, quoi qu'il arrive, on pouvait les surpasser, les surmonter. Et donc ça, c'est un trait de caractère qui m'ont donc enseigné euh, indirectement, je vais dire, par mon expérience de vie quand j'étais petit. Et c'est un de mes bagages, en fait, que j'estime être chanceux d'avoir depuis toujours. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir appris la liberté. La liberté là-bas parce que bah, durant toute mon enfance et durant toute ma vie jusque-là, moi on m'a toujours enseigné que la liberté c'est ce qu'on avait de plus cher et que à partir du moment où on était libre, on pouvait être heureux. À partir du moment où vous êtes libre dans votre tête, libre de faire ce que vous voulez, d'entreprendre comme vous voulez, de travailler dans le domaine qui vous passionne, de faire les choses que vous aimez et de passer le temps avec les gens avec qui vous avez envie d'être, cette liberté-là, en fin de compte, c'est ce que tout le monde recherche, c'est ce que vous recherchez sous une forme. Peut-être que vous ne savez pas le nommer d'une manière bien particulière. Certains disent qu'ils sont trop timides, qu'ils n'ont pas confiance, certains d'autres disent qu'ils n'ont pas le travail dont ils rêvent, etc. Mais tout ça, c'est une question de liberté pour moi. Et cette liberté-là, moi, je l'ai appris très tôt et j'ai appris à la magnifier et à la faire vivre. Même s'il y a eu des périodes de ma vie où je ne me suis pas senti libre, j'avais toujours cette envie de la retrouver et j'ai toujours tout fait pour retrouver cette liberté-là. J'ai eu aussi la chance d'avoir appris ce que c'était que l'aventure, hein. L'aventure avec un grand A, c'est-à-dire partir en quittant absolument tout, sans se retourner, en se disant bah, advienne que pourra, on y va, on fera ce qu'il faut pour que ça marche, et quoi qu'il arrive, eh ben, on y arrivera. Et ça, c'est une marque de fabrique des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont ça. Ils ont ça de se dire qu'ils vont commencer quelque chose, qu'ils n'ont pas de plan B, qu'ils se lancent à fond dans leur projet et qui feront tout ce qu'il faut pour que ça arrive, pour que ça fonctionne et pour atteindre leur but. Et moi, je pense que bah, cet esprit un petit peu, ce trait de caractère d'aventurier, entre guillemets, quoi, il est présent dans un petit peu tout. Parce que bah, si vous n'avez pas un minimum d'aventure, d'inconfort, de situations nouvelles dans votre vie, bah, faut dire ce qui est, vous allez vous faire chier, quoi. C'est aussi simple que ça, mais la routine, c'est un des premiers pas vers la mort, quoi. C'est la mort de la vie avec un grand V, quoi. De vivre heureux, de vivre vraiment une vie
qui est inspirante, qui est motivante et qui vous pousse à aller de l'avant, à toujours aller voir plus, découvrir plus, chercher plus, connaître plus de gens, rencontrer des personnes, voir des endroits et essayer de nouvelles choses. Donc l'aventure, c'est quand même extrêmement important pour moi. En tout cas, cet esprit d'aventure dans un petit peu tous les domaines. Mais savoir d'où on vient et en tirer les enseignements, c'est aussi savoir ressentir de la gratitude tous les jours. La gratitude, c'est un mot qui est très très utilisé dans le développement personnel, mais le concept, en tout cas, qui est derrière ça, c'est simplement ben de ressentir de la gratitude pour ce qu'on a. Parce qu'on est tellement habitué à avoir tout un tas de choses qu'au final, à la fin, on ne s'en rend plus compte et on ne l'apprécie plus à sa juste valeur. Les Japonais, ils ont ce truc-là de faire des espèces de retraites dans des endroits extrêmement spartiates, où ils vont payer assez cher pour aller dans un endroit où ils vont faire des excursions difficiles, où ils vont vivre leur vie un petit peu, d'un côté un petit peu plus rustique, on va dire. Mais justement, pour pouvoir ressentir la gratitude en revenant chez eux et en récupérant la vie qu'ils ont actuellement, et de se dire, voilà, ouais, j'ai ça, et ça pourrait me quitter, je pourrais le perdre du jour au lendemain. Et donc, ben, je dois être heureux d'avoir ce que j'ai à l'heure actuelle. Si vous avez un toit sur votre tête, vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Si vous avez une bonne santé, vous êtes peut-être une des personnes les plus chanceuses du monde. Et il y a énormément de gens qui sont en très bonne santé et qui s'estiment malchanceux. Bah, demandez aux gens qui ont un cancer généralisé, puis on verra si vous êtes plus ou moins chanceux qu'eux. Je connais moi personnellement dans mon entourage des gens qui ont vécu et qui vivent des choses entre guillemets assez lourdes au niveau de la santé et qui se plaignent, mais jamais quoi. Ils se plaignent pas ces gens-là. Et, et quand on voit ça, bah, on peut que faire preuve d'humilité tout simplement parce que être en bonne santé, nous, et avoir une petite grippe de 3 jours, et puis face à des personnes qui combattent un cancer, qui combattent une leucémie, qui combattent des maladies quand même graves, lourdes, qui ont des répercussions vraiment sur leur énergie tous les jours, bah, se comparer à ça, tout de suite, ça remet les choses à un niveau différent. Dites-vous que vous avez la chance peut-être d'avoir à manger tous les jours et que bah, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas à manger, qui n'ont même pas de quoi se nourrir ou nourrir leurs enfants. Voilà, on a tout un tas de choses qui nous appartiennent, qu'on a la chance de posséder, qu'on a la chance de pouvoir se permettre d'avoir un certain confort de vie. Et ça, bah, faut être en mesure de ressentir de la gratitude pour ça et savoir qui on est, savoir d'où on vient. Bah, je trouve que c'est extrêmement important pour pouvoir bah, ressentir cette gratitude-là tous les jours. Puis il y a aussi la gratitude pour les petites choses qu'on ne possède pas, qui ne sont pas spécialement physiques, mais qu'on a la chance de ressentir tous les jours. Parce que demain, vous sortez de chez vous tôt le matin, il y a un magnifique lever de soleil. Vous pouvez en profiter en levant les yeux, en regardant ça 2 3 minutes, et vous allez ressentir beaucoup de bien-être. Et vous avez la chance d'avoir vos yeux pour le voir. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Voilà, moi j'ai connu tout un tas de problèmes dans ma vie qui peuvent être plus ou moins graves, suivant comment vous les appréhendez. Personnellement, moi j'ai nommé ça des expériences. J'ai nommé ça de l'apprentissage. J'ai nommé ça ouais, la vie, quoi, tout simplement. Se séparer d'une personne avec qui on a vécu très longtemps, avec qui on a des enfants, bah, c'est pas forcément drôle, c'est pas forcément facile à surmonter, mais c'est rien comparé à des gens qui perdent absolument tout ce qu'ils ont, c'est rien comparé à des gens qui perdent leur santé, qui ont un accident grave et qui perdent l'usage de leurs jambes ou de leurs bras, qui perdent la vue. Enfin voilà, il y a des situations extrêmement compliquées dans la vie à gérer. Euh, Moi, j'estime que par exemple, une rupture, ça n'en est pas une parce que ça dépend de notre façon de voir l'après, notre façon de voir l'avenir, comment on va percevoir la situation, ce qu'on va en tirer comme leçon, et puis surtout aussi se dire, ben voilà, ça arrive dans ma vie, mais c'est pas la fin, qu'est-ce qu'il va y avoir après, et c'est peut-être de se dire, aller chercher ce qui va après, il y a quelque chose après que vous ne connaissez pas encore et qui va peut-être être génial. Ça va dépendre de ce que vous allez faire de votre vie après cette rupture. Ça va dépendre de ce que vous allez faire de votre vie après ce licenciement, après cette perte d'emploi. Voilà, il y a tout un tas de possibilités dans la vie qu'on ne connaît pas. Le futur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas.
Les gens passent leur temps à essayer de prédire l'avenir au lieu de vivre le présent. Essayez de vous concentrer un petit peu sur ce que vous avez à l'heure actuelle, ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire tous les jours, ce sur quoi vous avez de l'impact, ce sur quoi vous avez bah, euh, du pouvoir, et ne pas vous focaliser sur ce qui peut-être un jour va vous arriver en mal. Et vous verrez que déjà votre vie sera beaucoup plus libre et légère. Et puis voilà, je vous inviter un petit peu à comprendre ce que j'ai comme vision un petit peu de la vie et de ce qui se passe dans ma vie. Et je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, il y aura toujours un moment où je serai en mesure de surmonter un événement difficile. Je serai toujours en mesure de trouver une solution qui me permettra de passer outre et peut-être de découvrir encore quelque chose de différent et peut-être d'encore mieux que ce que j'ai à l'heure actuelle. Et voilà, j'essaye de faire passer cette idée-là que la liberté, ça va se chercher, ça se crée, ça se construit, ça se vit, ça s'apprend et ça se découvre. La liberté qu'on a, professionnelle, personnelle, sentimentale ou géographique, tout ça, c'est quelque chose qu'on bâtit tous les jours et en mettant de toutes petites actions tous les jours dans plein de domaines différents, en faisant des petits choix dans plein de domaines différents, on est capable d'acquérir beaucoup plus de liberté et de bien-être tous les jours dans notre vie. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous amener à faire. On n'est peut-être pas tous nés sous la même étoile, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que vous faites avec vos étoiles. L'idée, c'est pas d'aller regarder ce que le voisin a, mais de faire du mieux que vous pouvez, ce que vous pouvez avec votre bagage à vous, vos enseignements, votre connaissance, ce que la vie elle vous a appris, ce qu'elle a mis sur votre chemin, les leçons que vous en avez tirées, les sentiments que vous pouvez éprouver chaque jour et votre façon de diriger votre vie vers la liberté, vers plus de bonheur, vers plus de positif. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous retrouve dans le prochain podcast ou dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'activer les notifs si ce podcast vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve demain pour traiter d'un autre sujet. Salut, salut.